Le stade se remplit petit à petit sur la montée des joueurs et en plus on annonce un stade plein, 7000 places vendues pour les fans. Merci, ouais, c'est parti, belle ambiance, du mal même à vous entendre, mais je sens que vous m'avez donné la main. On va rentrer de plein pied dans cette rencontre, un match important. C'est pas n'importe qui, c'est bel et bien le Racing Genk, un véritable prétendant au titre qui se déplace en campine cet après-midi. Il faudra donc sortir un... Alcocer qui combine avec Turomens, il doit armer, il doit frapper en force, c'était le cas. L'angle était fermé, il fallait tenter sa chance. Et il y avait une ouverture. Et Westerlo qui met quand même systématiquement du rythme hein, lorsque cette équipe est en possession du ballon. Et là du rythme il y en a grâce à cette longue balle en direction de Joris Kayembe. Bonsouba avec Toloun, on s'arrive chez Zakaria. El Ouadi sur la première tentative de la rencontre, c'est assez incroyable. Il cadre, il marque, Zakaria El Ouadi. Encore un petit but pour lui qui évoluait à l'opposé le week-end dernier du côté de Mali. Bangoura qui s'en sort parfaitement bien pour aller chercher Rozovski. En deux passes, on est passé et on a atteint les 30 derniers mètres adverses. Tolou Arokodare face à Beram. La frappe d'Arokodare, elle est magnifique cette frappe-là. La beauté du geste, la légèreté du Nigérian pour se jouer hyper facilement du défenseur turc Beram. Youngdal est battu pour la deuxième fois dans cette première demi-heure de jeu. Avec la saison indoor qui vous est proposée gratuitement demain soir sur l'application DAZN. Attention, la possibilité un petit peu croquée de Griffinho, mais Frigan tente à son tour sa chance. Qui après le but du break a décidé de reculer un petit peu. Aspola de loin, de très très loin, le petit rebond qui ne surprend pas Penders en avant-match. Il y a des patrons présents avec Turomens. Attention, Alcocer, Frigan maintenant. Ça commence à être compliqué parce qu'il y a pas mal de maillots bleus dans le rectangle de Penders. Romens encore une fois. Eh bien, dites-moi, c'est clairement le joueur de Westerlo le plus dangereux dans cette première partie de match. Pour tenter d'inverser cette tendance en deuxième période. Vuskovic avec Jordan Boss. Monsieur Butterberg ne laissera pas Westerlo s'octroyer une dernière possibilité. C'est donc terminé à domicile, mais il faut tenter de faire la différence et il fait confiance donc à ces deux nouveaux venus du mercato hivernal, puisque Slimani et Sakamoto sont arrivés il y a... Alcocer, il attend son ballon là, Sakamoto, ça permet à Bangoura de récupérer cette possession, de relancer immédiatement Tolou Arokodare qui est sur place. Vuskovic, la balle du 3-0, non, ça fuit finalement le cadre de Youngdal qui s'en sort très bien. Bonsouba, attention, un 4 contre 3 là. Bonsouba, il y a une possibilité avec Stukers. Finalement, il préfère écarter côté gauche pour Rozovski. La frappe est contrée. On réclame une position de hors-jeu du Ghanéen. Max sera au commentaire de la rencontre ce soir. Attention, on laisse passer pour Bonsouba. On prend le temps. Stukers, le poteau de Jarl Stukers. Youngdal était clairement battu, mais finalement, complètement son sujet. Attention à tenir évidemment jusqu'au bout parce qu'il reste quand même encore 10 bonnes minutes à jouer. Vuskovic qui tente un geste impossible. Sayed Manesh qui percute face à Kayembe. Sayed Manesh, il doit maintenant servir un ballon de but peut-être pour Sakamoto. Non, ça passe juste à côté du poteau droit de Penders. C'était peut-être le but de l'espoir. Et là-dessus, c'est un ballon a priori facile à donner à Jarl Stukers. Ça permet à Alfie Divine de repartir vers l'avant. Jordan Boss. Il est bon ce sens. Sakamoto, cette fois-ci, ça rentre. La première fois, ça avait été détourné par Zakaria El Ouadi. Cette fois-ci, il parvient à crucifier Mike Penders et à faire 1-2 alors qu'il reste 3 minutes. 3 grosses minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette partie. Pourquoi pas ce coup franc là, Vanden Keibus au premier poteau. Ça revient chez Sakamoto. Est-ce qu'il peut être le héros? Non. C'est contré, c'est terminé.
Ils y ont cru jusqu'au bout, les Campinois, mais ils sont finalement contraints de s'incliner face à la force